Bonjour et bienvenue sur Équilibre et Harmonie. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très personnel que beaucoup d'entre nous connaissent sans forcément le dire, le syndrome de l'imposteur. C'est ce petit doute qui s'invite quand on crée, quand on partage nos idées ou nos passions, ce sentiment de ne jamais être assez, de ne pas mériter ce qu'on a accompli. Moi, je le ressens aussi avec cette chaîne YouTube. Et si vous voulez me soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça me fait toujours chaud au cœur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce syndrome apparaît, comment il peut nous freiner et surtout quelles solutions et astuces mettre en place pour le dépasser et retrouver confiance en soi. Alors, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur exactement ? C'est ce sentiment que vous ne méritez pas vos réussites, que vous avez simplement eu de la chance et que tôt ou tard, les autres vont découvrir que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce n'est pas un simple manque de confiance passager, mais un mécanisme qui peut s'installer durablement dans notre vie. On peut le ressentir dans notre travail, nos études, nos projets créatifs et même dans des activités personnelles où l'on se compare sans cesse aux autres. Par exemple, en créant cette chaîne YouTube, il m'arrive de me dire « Mes vidéos ne sont pas assez bonnes, les autres créateurs font mieux ». Pourtant, je continue à avancer, malgré ce doute constant. Des études montrent que près de 70% des personnes ont déjà ressenti le syndrome de l'imposteur à un moment de leur vie. Cela nous freine, nous empêche de profiter pleinement de nos réussites et peut même créer un stress ou une anxiété importante. Maintenant que nous savons ce qu'est le syndrome de l'imposteur, voyons pourquoi il survient. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. Tout d'abord, la pression sociale et la comparaison. Nous vivons dans un monde où tout le monde semble réussir plus vite, mieux, plus facilement. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment, car on ne voit que les succès des autres, pas leurs efforts ou leurs doutes. Ensuite, le perfectionnisme. Les personnes qui veulent que tout soit parfait ont tendance à minimiser leur réussite et à focaliser sur ce qui ne va pas. Elles se mettent une pression énorme et ont peur de l'échec. Il y a aussi l'influence de nos expériences passées, éducation, critiques reçues, compliments minimisés. Parfois, on a grandi avec l'idée que nos réussites ne sont jamais suffisantes, et cela peut rester profondément ancré. Et enfin, le manque de reconnaissance interne. Même lorsque les autres nous félicitent, on a du mal à intégrer que nous méritons ces succès. On se dit « c'est juste la chance, ce n'est pas moi ». Tous ces éléments combinés peuvent-ils créer un cercle vicieux. Plus on doute de soi, plus on se compare aux autres, plus on se sent illégitime et plus ce doute nous freine. L'impact ? Cela peut se traduire par procrastination, anxiété, stress et parfois autosabotage. Même quand nous faisons de grandes choses, nous avons l'impression de ne jamais être à la hauteur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens concrets pour casser ce cercle et retrouver confiance en soi. Et c'est ce que nous verrons dans la suite de la vidéo. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le syndrome de l'imposteur et pourquoi il survient, parlons de solutions concrètes pour le surmonter et retrouver confiance en soi. Reconnaître ses réussites. La première étape est d'accepter vos succès, même les plus petits. Tenez un carnet ou un journal de réussite où vous notez vos accomplissements quotidiens. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que terminer une vidéo, publier un article ou recevoir un compliment. Avec le temps, ce carnet deviendra une preuve tangible de votre valeur. 2. Partagez ses doutes. Il est important de parler de ce que vous ressentez. Que ce soit avec des amis, des mentors ou même dans une communauté en ligne, verbaliser vos doutes permet de les relativiser. Vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes vivent exactement la même chose. 3. Redéfinir l'échec. L'échec n'est pas une preuve d'incompétence, mais une occasion d'apprendre. Chaque erreur ou difficulté est une étape de votre progression. Essayez de voir vos erreurs comme des informations précieuses plutôt que comme des jugements sur vous-même. 4. Se fixer de petits objectifs réalistes. Découpez vos grands projets en petites étapes atteignables. Chaque objectif atteint vous donnera un sentiment de maîtrise et renforcera votre confiance. Par exemple, si vous créez une vidéo, concentrez-vous d'abord sur l'écriture du script, puis sur l'illustration, puis sur le montage, et célébrez chaque étape accomplie. 5 techniques psychologiques pour renforcer la confiance. Affirmation positive. Répétez des phrases comme « je mérite mes réussites » ou « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Mindfulness. Prendre un moment pour respirer, se recentrer et observer ses pensées sans jugement. Visualisation. Imaginez-vous réussir votre projet ou relever un défi avec succès. 6.
prendre soin de soi. Le syndrome de l'imposteur est souvent amplifié par la fatigue et le stress. Dormir suffisamment, faire de l'exercice, passer du temps dans la nature ou méditer peut grandement aider à apaiser ces doutes. En combinant ces astuces, vous pourrez progressivement briser le cercle vicieux du doute et avancer avec plus de sérénité et de confiance. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin et chaque petit pas compte. Pour résumer, le syndrome de l'imposteur est ce doute qui nous fait minimiser nos réussites et nous empêche de profiter pleinement de nos capacités. Nous avons vu pourquoi il survient. Pression sociale, perfectionnisme, expérience passée et manque de reconnaissance interne. Mais surtout, nous avons exploré des solutions concrètes pour le surmonter. Reconnaître ses réussites, partager ses doutes, redéfinir l'échec, se fixer de petits objectifs, pratiquer des techniques de mindfulness et prendre soin de soi. Chaque petit pas compte et contribue à renforcer votre confiance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce parcours et chaque effort pour croire en vous est une victoire. Continuez à avancer, à créer et à vous rappeler que vos réussites sont méritées. Si cette vidéo vous a parlé, merci de liker, commenter vos expériences et vous abonner à Équilibre et Harmonie. Ensemble, continuons à avancer vers plus de confiance et d'équilibre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.